Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le partenariat économique Maroc-France, c'est le sujet de ce soir. La visite d'État du président de la République française Emmanuel Macron au Maroc marque une étape décisive dans le renforcement du partenariat d'exception unissant les deux pays. Un partenariat enraciné et solide qui s'inscrit désormais dans une logique gagnant-gagnant avec une dimension régionale, africaine et méditerranéenne. Le développement socio-économique est au cœur des intérêts communs de Paris et Rabat. Quelle vision d'un partenariat économique basé sur des intérêts communs et un partenariat gagnant-gagnant? On en parle ce soir avec M. Abdelrahmi Yomni. Vous êtes économiste et également rapporteur de la radioscopie du commerce extérieur à l'Assemblée des Français de l'étranger. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Bonsoir, Mme Khamlichi. Merci pour l'invitation. Alors, nous allons commencer par les enjeux de cette visite du président français au Maroc. Écoutez, les enjeux de cette visite, c'est que avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est sa première visite d'État au Maroc. Il était déjà venu. D'abord, le politique a précédé l'économique, parce qu'il n'y a pas que des relations économiques entre la France et le Maroc. Vous l'avez bien évoqué dans votre introduction. Donc, le politique, c'est-à-dire que la France a décidé il est un des membres permanents du Conseil de sécurité de dire que le présent et l'avenir des provinces du Sahara marocain feront partie donc du Maroc et seront sous souveraineté marocaine. Je pense que ça a été une grande décision, mais ce n'est pas la seule. C'est pas la seule. C'est aussi un changement de paradigme. On est dans ce qu'on appelle les co-industrialisation, co-développement et co-dépendance. Donc on sort de l'interdépendance. D'une relation qui n'était pas l'avantage du Maroc ou de la France. Et là, aujourd'hui, on rentre dans une autre ère de relations économiques et sociales. Par contre, pour les relations historiques et culturelles, je pense qu'elles ont toujours été très fortes et n'ont jamais été dépendantes des relations politiques entre la France et le Maroc. En tout cas, des liens forts, des liens ancrés dans l'histoire, et vous l'avez dit, politiques, diplomatiques, mais aussi économiques, en chiffres. Si on devait parler de ce partenariat entre le Maroc et la France… En chiffres. Après, il faut bien rentrer dans le chiffre. Je pense qu'on le fera tout à l'heure. Alors, en chiffres, il faut regarder d'abord le stock d'investissement direct étranger de la France au Maroc. C'est 8,1 milliards d'euros. Alors, ce stock de capital, il est fortement industriel. Et ça, c'est une excellente chose. Si vous regardez il y a une courbe qui était presque constante entre début des années 2000 et jusqu'à 2008-2010 et qui tournait autour de 7 milliards d'euros d'échanges, c'est-à-dire 4 entrants, 3 sortants ou l'inverse. Et là, on a doublé, on est à 14 milliards. Et c'est la première année, en 2023, où le Maroc est devenu excédentaire vis-à-vis de la France en exportation grâce au secteur de l'automobile. Oui, il y a un changement, si vous voulez. Donc ça, c'est un chiffre, le premier chiffre. Alors, le deuxième chiffre, donc vous avez le stock de capital. Alors, d'IDE. Le Maroc aussi a un stock d'IDE en France, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises marocaines. Elles sont surtout dans les secteurs des IT, des nouvelles technologies. Et on a un stock de 1,8 milliard d'euros d'investissement direct étranger marocain avec de la création d'emplois. Alors, plus important en Afrique. Plus important. Le Maroc est le premier territoire accueillant des investissements directs étrangers de l'Afrique et la France est le premier pays, et le Maroc est le premier pays africain qui a des investissements directs. Alors, il y a un autre chiffre qui est très important. D'abord, si vous voulez, Stellantis et Renault ont métamorphosé le visage de 2 villes marocaines, donc que ce soit Kinitra ou Tanger, et puis à la création de plus de 100 000 emplois directs et peut-être 150 000 emplois directs à travers les équipementiers dans le secteur de l'automobile, puis à l'aéronautique dans la zone industrielle de Noisseur. Donc plusieurs éléments chiffrés, autres données chiffrées, les échanges commerciaux qui ont doublé entre les deux pays durant les 10 dernières années. Vous l'avez dit, la France reste la première destination des exportations automobiles marocaines. Qu'est-ce que cela révèle de la relation entre les deux pays ? Alors, si vous voulez, quand vous rentrez dans des secteurs de l'industrialisation, et particulièrement le secteur automobile, par exemple, quand vous avez une création, vous avez des barrières à l'entrée qui sont très compliquées. Ça, c'est l'économie industrielle. C'est-à-dire quand vous construisez une usine automobile,
elle doit vivre 60 ans. Donc, d'abord, si vous voulez, ce partenariat qui existe dans le secteur automobile doit vivre 6 décennies, c'est-à-dire 60 ans à partir de son démarrage. Il permet de créer de l'emploi, il permet des exportations, mais il permet aussi au Maroc d'avancer sur le plan industriel. Et il permet à la France de délocaliser un secteur dont la main-d'œuvre était devenue beaucoup plus chère, beaucoup plus coûteux. Donc, il y a, si vous voulez, le Maroc a cet avantage comparatif d'une main-d'œuvre et d'une fiscalité qui est avenante. Il a aussi le porte-en-gémède qui joue un rôle très important. Et la France, ça lui permet si vous voulez, de se diversifier dans d'autres industries, dans d'autres technologies. Avec cette visite d'Emmanuel Macron aujourd'hui au Maroc, quelles sont les attentes? On s'attend certainement, en tout cas, à un renforcement de la coopération, en tout cas de la relation peut-être bilatérale oui, alors, si entre vous voulez, les deux pays. Oui, je suis d'accord avec vous. La France et le Maroc, ou le Maroc et un autre pays, quand on parle de relations économiques, il faut voir quelle est la typologie des investissements qui se font. Je crois que nous sommes aujourd'hui à la veille d'abord de beaucoup de renversements sur l'économie mondiale. D'abord, nous avons un vieillissement en Europe, nous avons un problème de décarbonation des industries, et donc le Maroc a une proximité. Donc nous avons au Maroc une main-d'œuvre jeune avec un âge moyen qui a 27 ans. Nous avons aussi une proximité qu'on est à 14 km. Et nous avons aussi une agilité sur les secteurs, tous les secteurs institutionnels, puisqu'il y a eu une mise à niveau. Alors, les attentes, moi je crois, il faut savoir que la France a un déficit commercial extérieur qui est près de 100 milliards d'euros. Un chiffre qui n'est pas négligeable. La moyenne, c'est 100 milliards d'euros, sur, on va dire, 40 milliards sur l'énergie, puis 60 sur la désindustrialisation. Donc la France aussi a besoin de réindustrialiser. Et c'est pour ça que j'ai parlé de c'est-à-dire que je pense que le Maroc et la France peuvent aujourd'hui co-industrialiser. Moi, je prends un secteur très facile, c'est l'aéronautique, par exemple. Sur l'aéronautique, les deux pays peuvent travailler ensemble et créer de l'emploi des deux côtés. Et puis, il y a un autre secteur qui est oublié, je pense qu'on va y venir dans les 3-4 ans qui arrivent, c'est les chantiers navals. Les chantiers navals, c'est-à-dire l'industrie navale, si vous voulez. C'est parce que le Maroc a 1 million de kilomètres carrés d'eau, c'est-à-dire entre la Méditerranée et l'Atlantique, et puis on regarde vers l'Afrique, donc sûrement le commerce extérieur international ne passe qu'à travers la mer, donc je pense qu'il y aura aussi ce type d'investissement qui va arriver, en plus de tous les investissements. Et puis il y a l'hydrogène vert, ça je pense que vous le savez, il y a le dessalement d'eau de mer, et il y a aussi les énergies renouvelables. Donc il y a beaucoup de secteurs, mais il faut que ce soit... Mais quels sont les domaines justement prioritaires pour le renforcement aujourd'hui, en tout cas de la coopération entre les deux pays? De toute façon, c'est pas, vous l'avez dit dans votre introduction, ce n'est pas une question de renforcement, c'est une question de partage de la valeur ajoutée et des emplois. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un partenariat gagnant-gagnant. Voilà, les paradigmes, c'est quoi? C'est que chaque pays surveille le chômage et la croissance économique, chaque pays, et la valeur ajoutée. Donc, chaque pays veut créer de la valeur. Donc, au Maroc, on veut créer de la valeur, donc on a besoin de l'emploi. Et les secteurs, il y a les secteurs qui sont porteurs. Pour le Maroc, c'est tous les secteurs de la transformation. Et pour la France, c'est tous les secteurs qui créent de l'emploi, qui n'ont pas un coût de production très élevé. Parce qu'il y a le problème de coût de production, parce que ce n'est pas les mêmes salaires. Donc au Maroc, c'est les secteurs de la mobilité, c'est le secteur de l'énergie, c'est le secteur du numérique, c'est les secteurs de dessalement d'eau de mer, parce que c'est un vrai enjeu, parce que si nous, on exporte des produits agricoles en Europe, il faudrait qu'on puisse les produire, donc il nous faut de l'eau. Donc le dessalement d'eau, aujourd'hui, est une urgence. Après, vous avez aussi les secteurs miniers, et puis il y a les deux grands événements qu'on va organiser, la Coupe du Monde 2025, 2030, et là on aura besoin, on est sur les infrastructures. Absolument. Et puis on aura aussi sur l'organisation, et je pense qu'il y a un savoir-faire français. Mais de toute façon, sur quoi il faut appuyer, c'est que ce nouveau paradigme de co-développement, de co-industrialisation, c'est le partage de la valeur ajoutée à travers le transfert de technologies et aussi la mobilité des compétences des deux côtés, parce que c'est ça aussi un autre défi qui va se poser à la France et le Maroc. Quand vous parlez de ce paradigme justement de co-développement, est-ce qu'on peut dire qu'on va aujourd'hui vers une nouvelle ère de coopération stratégique?
Oui, alors c'est pour ça que je vous ai dit, il y a le... C'est un renouveau du partenariat? Oui, différemment. Si vous voulez, il y a la souveraineté du Maroc sur son Sahara, ça c'est un point. Mais le deuxième point, c'est porter un autre regard sur la relation stratégique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la même relation entre le Maroc et la France que la relation entre la France et la Corée du Sud, par exemple. C'est un exemple. Je veux dire la relation, je ne parle pas du développement technologique. Et donc la France, si elle veut utiliser le Maroc pour la triangulation gagnant-gagnant avec l'Afrique, et si on veut faire décoller et créer aussi de nouveaux marchés au niveau africain, il faut passer par le Maroc. Passer par le Maroc, ce n'est pas seulement le hub, c'est aussi aider le Maroc à se développer technologiquement. Donc, il faudrait qu'il y ait des partenariats aussi sur le plan académique et au niveau de l'éducation et la mise à niveau. Et puis, il faut qu'on réinvente une francophonie de valeurs. Si vous voulez, la francophonie de valeurs, ce n'est pas seulement le français. C'est un label du développement scientifique français qui peut être exporté, mais qui peut être exporté dans une autre langue, qui peut être l'anglais ou une autre langue. Donc c'est une francophonie de valeurs qui va travailler si vous voulez, au transfert de technologies. Quand on parle donc de ces investissements, est-ce qu'il y a aujourd'hui des projets prévus au niveau des provinces du Sud, justement, du Maroc? Ben, écoutez, il y a déjà sur le futur port de Dakhla Atlantique, il y a des opérateurs français qui sont présents. Sur le dessalement, aussi toujours dans les provinces du Sud, il y a des opérateurs. Et puis il y a l'électrification. Et ça aussi, c'est un signal très fort de la part de la France. C'est que l'AFD, elle finance l'électrification, c'est-à-dire une ligne haute tension qui partira de Casa vers Dakhla, avec un coût qui est très élevé. Mais c'est aussi un poids fort que dire que la connexion du Maroc se fait aussi. C'est un signal politique, mais également économique, parce que dans la région de Dakhla, il n'y a pas le courant électrique. On produit l'électricité avec du charbon et du pétrole. Et je pense que là, il y aura un raccordement. Et ce raccordement, il est financé en partie par un opérateur public français qui est l'Agence française de développement. Un signal, comme vous l'avez dit, fort qui rappelle donc cette reconnaissance par la France de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. Merci à vous, Monsieur Abdelghani Youmni. Je rappelle que vous êtes économiste et rapporteur de la radioscopie du commerce extérieur à l'Assemblée des Français de l'étranger. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Je vous remercie et merci pour l'invitation. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Merci à vous pour votre fidélité. Très bonne soirée.